Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La Fédération tunisienne de football se sépare de son technicien français, Sabri Lamouchi, après la première défaite pour l'entrée en liste des Aigles de Carthage dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, les Aigles de Carthage s'inclinent 5 buts à 1. C'est vraiment un gros revers pour l'entrée en liste de cette belle génération de la Tunisie qui pourtant a du potentiel. C'est une équipe très jeune, je l'ai rappelé bien évidemment lorsque j'ai fait ma vidéo pronostic pour essayer de me projeter par rapport aux nations africaines. Je disais que c'est une équipe très jeune qui doit vraiment jouer de façon décomplexée et qui peut nous montrer des choses assez intéressantes. On a pu l'observer d'ailleurs pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du côté du Maroc. Et là, malheureusement, les signaux d'alarme qu'on a pu recevoir avant le début de cette Coupe du Monde, en passant par les matchs amicaux, vraiment n'ont pas menti. Parce que de ce qu'on a pu voir dans cette rencontre par rapport à cette équipe de Suède, vraiment c'est incroyable. Cette équipe de la Tunisie manque d'abord beaucoup d'expérience, mais également on va dire quoi, de maîtrise. Il manque vraiment de leadership dans cette équipe parce que c'est quand même assez incroyable le nombre de buts, comment dire, le nombre d'erreurs, que ce soit défensivement, mais également le nombre d'erreurs de communication par rapport aux joueurs qui ont permis à cette équipe de Suède de venir à bout, bien évidemment, de cette équipe de Tunisie. Mais commençons d'abord par parler du limogeage de Sabri Lamouchi, avant de revenir par rapport à la rencontre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce premier match, pour qu'on puisse essayer rapidement de trouver des solutions pour se projeter par rapport à cette équipe de Tunisie, pour savoir est-ce qu'elle est capable, bien sûr, de sortir de ce groupe, ou du moins l'histoire va se répéter comme les éditions précédentes, cette équipe des Aigles de Carthage qui, oui, à nombreuses reprises se qualifie toujours pour la Coupe du Monde, mais malheureusement a du mal à franchir le plafond de verre et à passer à l'étape supérieure et dépasser les phases de poule. Revenons d'abord par Sabri Lamouchi. Je tiens à rappeler que Sabri Lamouchi vient sur le banc de cette équipe des Aigles de Carthage juste en janvier 2026. Il est appelé par la sélection tunisienne de football, par la Fédération tunisienne de football, pour prendre les règnes de cette équipe des Aigles de Carthage, pour conduire cette jeune équipe, je tiens quand même à rappeler, cette jeune équipe des Aigles de Carthage au mondial. Donc, il prend cette sélection et plusieurs matchs amicaux. Je pense qu'il a d'abord eu la trêve internationale de mars, mais revenons à les deux matchs amicaux qui ont précédé, bien sûr, à cette Coupe du Monde. Il y a d'abord eu le match face à l'Autriche. Les deux matchs amicaux se sont soldés par des défaites. Le match face à l'Autriche, où cette équipe des Aigles de Carthage perd 1-0. Il y a le match face à la Belgique, où les pays se font complètement laminer 5-1. Là, il y avait déjà des signaux d'alarme. Les observateurs commençaient déjà à se plaindre. Plusieurs personnes se plaignaient déjà des choix tactiques de la part de Sabri Lamouchi, le technicien français. Et bien évidemment, c'est dit, bon, il a été pris, peut-être on va essayer encore de lui accorder un petit bénéfice du doute. Et là, pour l'entrée en liste de cette équipe des Aigles de Carthage, malheureusement, il y a cette déculottée de 5-1. Et là, bien sûr, ça n'a pas pu passer. Ça n'a pas pu passer. La fédération suite bien évidemment à cette rencontre. Il est venu pendant la conférence de presse d'après-match. Il a dit il va falloir que son équipe se ressaisisse. Il est en train de lancer déjà des appels à son équipe pour dire qu'il va falloir se ressaisir. Il va falloir se projeter et apporter encore, bien évidemment, un peu plus de profondeur, parce que je pense que la prochaine rencontre, c'est face au Japon. On va faire le point tout récemment sur le plan comptable en fin de vidéo pour voir. Face au Japon, en plus, après, ils vont affronter les Pays-Bas. Donc, c'est un groupe très compliqué. C'est un groupe très compliqué pour cette équipe de la Tunisie. Mais on verra ce que ça va donner. Donc, il est en train de lancer un signal d'alarme à son équipe, de se ressaisir. Et il annonçait déjà les meilleures choses pour la suite. Malheureusement, la Fédération tunisienne de football n'a pas pu comprendre cela. Ils ont coupé le verre sous le nez. Ils ont décidé de se séparer du technicien français. Et là, on nous parle déjà d'un nom qui, peut-être, est sur la liste, qui va prendre les rênes de cette équipe de la Tunisie. C'est quand même assez incroyable. Un match seulement de Coupe du Monde, on a déjà un entraîneur qui est limogé. Comment le groupe va pouvoir réagir par rapport à cela, sachant quand même qu'il y a deux gros matchs qui vont suivre? Est-ce que le timing qui a été choisi par la Fédération tunisienne de football est le bon? Est-ce qu'il fallait se séparer à ce niveau ou du moins bien avant? Ce sont des interrogations bien évidemment qui vont susciter et des inquiétudes forcément au sein d'un groupe très jeune qui manque cruellement de leadership dans cet effectif. Donc, on nous parle d'un entraîneur qui s'appelle Monder Kebaer. C'est un ancien entraîneur de cette équipe tunisienne qui est passé pendant la génération 2019 à 2022. C'est lui qui fait partie des entraîneurs qui sera favori peut-être pour prendre les rênes de cette équipe des Aigles de Carthage pour les deux prochains matchs qui vont jouer face aux Pays-Bas, face au Japon.
On verra ce que ça va donner dans les prochains jours par rapport bien évidemment à la communication de la Fédération tunisienne de football pour savoir qui sera le nouvel entraîneur de cette équipe des Aigles de Carthage. Donc, voici rapidement ce qu'il faut dire pour Sabri Lamouchi qui quitte le banc de cette équipe des Aigles de Carthage et les interrogations que cela suscite. Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cela. Revenons rapidement à la déculottée de cette équipe de la Tunisie. Dans cette rencontre, il faut le dire, lorsque j'essaie de checker très rapidement l'équipe, on peut voir que c'est un effectif, comme j'ai rappelé, un effectif très jeune. Le plus vieux de cette équipe, quand je prends le 11 titulaire qui a joué face à la Suède, c'est bien évidemment Abdi. Abdi qui a 32 ans, qui joue de cette équipe, qui joue du côté qui a joué actuellement le poste d'ailier. Et le deuxième, c'est le capitaine, Chiri. Chiri qui a actuellement 31 ans. Et le plus jeune, c'est Animal Mejbri, la jeune révélation de cette équipe des Aigles de Carthage avec 23 ans. Ce qui met en lumière et en exergue, c'est vraiment la jeunesse de cette équipe. Parce qu'il faut le dire, Animal Mejbri, c'est l'un, si ce n'est le meilleur joueur technique de cette équipe, qui est le meilleur de jeu. Si vous mettez déjà tous vos espoirs, si l'un de vos meilleurs joueurs déjà est un petit très jeune de 23 ans, qui a beaucoup de potentiel, qui joue du côté de Burnley, qui a beaucoup de potentiel, qui montre de belles choses, ça met bien évidemment en lumière l'état de l'équipe actuelle, qui manque réellement de plusieurs joueurs à plusieurs niveaux qui sont capables de permettre à cette équipe des Aigles de Carthage d'aller jusqu'au bout. Il faut quand même le dire. Tiens, rappeler que le gardien même de cette équipe, qui s'appelle Abdelmoudine Chama, qui joue, excusez-moi pour m'avoir cassé, je suis grippé, qui joue du côté du club africain, du côté de la Tunisie, il joue au championnat local, il a 24 ans, très jeune, il fait partie des joueurs qui ont malheureusement fait des erreurs dans cette rencontre parce qu'il est auteur de, je peux dire, minimum 2 buts. C'est le but de Isaac, il peut faire mieux. Malheureusement, il n'a pas la main ferme. Il y a également un but où il fait une mauvaise relance à son numéro, bon, pas une mauvaise, il fait une relance à son numéro 6 qui lui également qui perd le ballon. Juste là, à l'entrejeu, des erreurs vraiment défensives à corriger pour cette équipe des Aigles de Carthage. Il va falloir corriger ces erreurs. Les erreurs de la communication sur un but marqué de la tête de la part de cette équipe de la Tunisie, des erreurs de concentration. Vraiment, cette équipe de la Tunisie, vraiment, n'est pas sereine défensivement. Et pourtant, la Tunisie est une équipe, comme on sait toujours le dire, bon, à l'image des générations précédentes, une équipe cadenaccio qui repose bien évidemment sur sa force, sur sa solidité défensive. Mais cette jeune petite génération insouciante, malheureusement, manque beaucoup de leadership, que ça soit tant sur chaque ligne défensivement, offensivement, sur le milieu. Il y a Chiri qui est là, qui apporte beaucoup de choses assez intéressantes, mais je trouve pour ma part que c'est très peu, même en attaque Abdi, c'est très peu, pour permettre bien sûr à cette équipe d'éclore. Et de surcroît avec un technicien qui a du mal dans ses choix tactiques, qui a du mal de pouvoir trouver des bons joueurs au bon niveau, la bonne composition. Je pense que, bien évidemment, à tout étage, bien sûr, de cette sélection tunisienne, il y a des interrogations et je pense que pour la suite, ça va être compliqué. L'autre côté, on a eu la rencontre entre les Pays-Bas et le Japon dans le même groupe, une rencontre assez flamboyante qui s'est soldée sur un match de 2 buts partout. Quand on essaie de faire le point au niveau du classement, on voit que la Suède, avec la victoire de 5 buts à 1 pour le lead du groupe avec un bilan de 3 points. Le Japon et les Pays-Bas suivent derrière 1 point. La Tunisie boucle la marche du groupe avec 0 point. La prochaine rencontre, c'est le Japon. Le Japon joue ballon. Pays-Bas, les Néerlandais, ils jouent ballon. Est-ce que réellement cette équipe de la Tunisie, avec cette défaite, cette déculottée de 1 face à la Suède, de 2 le limogeage du coach, les interrogations qui suscitent au niveau de l'effectif, le manque de confiance qu'il y a dans cet effectif, est-ce que la Tunisie est capable de sortir de ce groupe ou la Tunisie sera toujours à l'image des éditions précédentes, va se limiter juste en face du poule? Sincèrement, j'ai des doutes par rapport à cela. J'ai des doutes réellement, sachant le niveau du Japon et des Pays-Bas, je pense que ça va être compliqué pour la Tunisie de sortir des phases du poule. Avec cette déculottée, oui, il peut avoir un sursaut d'orgueil. Oui, le fait que Sabri Lamouchi, le technicien, soit parti, ça peut réveiller quelque chose dans cet effectif. Avec le discours du nouvel entraîneur, ça peut apporter, bien évidemment, un souffle nouveau pour permettre à cette équipe de se transcender. Ce que je veux, bien évidemment, voir qu'une équipe de Tunisie qui se transcende pour nous montrer des choses exceptionnelles pour la suite et pour nous réaliser peut-être une belle phase de poule. Sorti de ce groupe, peut-être parmi les meilleurs troisièmes, une victoire prestigieuse serait soit face aux Pays-Bas, soit face au Japon. On attendra. Mais pour ma part, je pense que jusqu'à présent, avec le niveau d'interrogation
pour le moment, les voyants sont du côté négatif que du côté positif. Ça pèse plus la balance. Au niveau de la balance, le côté négatif pèse plus. Et malheureusement, par rapport à cela, je vois cette équipe des Aigles de Carthage difficilement venir à bout du Japon et des Pays-Bas, même si je pense que le vent nouveau peut apporter des choses intéressantes. Mais le timing avec le limogeage de l'entraîneur suscite beaucoup d'interrogations. Voici rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous évoque? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cela. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.